Estimez l'impact du coronavirus sur la valeur de votre entreprise. Que l'on parle coronavirus ou pas, ce qui est important de retenir, c'est que, en fait, valoriser une entreprise est quelque chose de compliqué, mais il y a une espèce de crash test auquel rien ne résiste. C'est que pour qu'une valorisation soit juste, il faut que le prix que l'on en paye soit couvert en gros par les cash flows que l'acquéreur va en obtenir dans une période de temps raisonnable, qui est située entre 5 et 8 ans, selon le risque couru par l'entreprise. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre valorisation, elle va dépendre d'une part de la situation nette qui existe aujourd'hui, du cash que vous avez en caisse aujourd'hui, mais elle va beaucoup plus dépendre en fait de ce que vous espérez ou que l'acquéreur espère comme rentrée de cash au cours des futures années. Donc c'est là que va se situer le gros de la valorisation. Guido, s'il te plaît, je crois que ton casque est ouvert. Si tu pouvais couper le son, merci. Alors, pour estimer l'impact du coronavirus sur la valeur de votre entreprise, d'abord, qu'est-ce que dit la macroéconomie? Autrement dit, quand on regarde ce que dit le Bureau belge du plan, etc., quel est l'impact attendu sur l'économie belge de ce coronavirus? Alors, la première des choses qu'il faut souligner, c'est que d'abord, on entend des sons de cloche extrêmement différents. Donc, c'est dur de se forger une religion. C'est pourquoi retenir l'opinion du Bureau belge, qui a quand même des outils extrêmement sérieux à mettre en œuvre pour faire ces estimations, c'est quelque chose qui paraît sécurisé. Et que dit-il, ce Bureau belge du plan? Il dit qu'effectivement, 2020 va être une année terrible, avec 8% de baisse du PIB, mais beaucoup plus important, avec 40% de baisse du profit des entreprises, surtout des PME, mais que dès 2021, en fait, on va déjà connaître un rebond de 8,6%, à condition que, d'une part, le confinement ne dure pas au-delà de 7 semaines, donc on n'est plus très loin désormais de cette période de 7 semaines. Il ne faudrait pas que ça dure encore très longtemps pour que les études tiennent encore la route. Et puis surtout, la condition de cette étude du 8 avril 2020 était que les mesures soient prises par le gouvernement pour éviter une somme trop importante de faillites jusqu'à la fin du mois de septembre. Or, on l'a vu, ces mesures ont été prises, donc cette condition déjà est remplie. Mais, vous concernant, qu'est-ce que ça veut dire? Très précisément, eh bien, ça veut dire que la perte que vous avez eue au titre de la période de confinement, donc tout ce cash qui s'est évaporé, où vous n'avez pas eu le moindre cash rentrant parce que vous aviez vendu des marchandises ou des services. Clairement, ça va impacter à 100% la valorisation de votre entreprise. Mais, vous l'avez compris, la plus grosse partie de la valorisation, elle se fait en fait sur ce que l'on espère comme profitabilité dans les 5 années qui vont venir. Et là, en fait, il faut que vous fassiez l'effort de collecter des informations qui sont propres à votre secteur, qui sont propres à votre entreprise, avec les syndicats professionnels, avec les pairs avec lesquels vous travaillez, pour, avec par exemple l'analyse de votre portefeuille client, si vous les avez appelés, vous savez si oui ou non ils seront encore clients après la période de confinement ou s'ils risquent de tomber en faillite. Est-ce que vous avez regardé si votre solidité financière propre avec ce plan de trésorerie jusqu'à fin septembre vous permettra de passer le cap? Et bien sur base de tout ceci, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ajuster vos propres budgets 2020-2025 et sur cette base-ci, procéder à une nouvelle valorisation. Et j'ai fait l'exercice à titre d'exemple que je vous propose de regarder maintenant en respectant donc les hypothèses qui sont celles qui sont les plus répandues aujourd'hui. Donc, vous avez dans le haut du tableau la valorisation de votre entreprise dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de coronavirus qui serait intervenu en début d'année 2020.
Donc, vous avez des résultats économiques, vous avez l'actualisation qui en est faite puisque l'on approche une méthode qui est celle du discount de cash flow. Et la sommation de tous ces cash flows vous donne une valorisation de l'ordre de 1 466 000. Maintenant, si vous regardez l'impact du coronavirus 2020 et que vous enregistrez le fait qu'en 2020, vous allez perdre sans doute de l'ordre de 40% de votre profit annuel, eh bien, ce qui va se passer ensuite, c'est que on va peu à peu remonter la pente, puisque à partir de 2021 et jusqu'en 2025, eh bien, on ne devrait plus connaître de crise telle que celle que l'on connaît aujourd'hui, en croisant les doigts, bien sûr. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate avec ce second scénario, donc avec l'impact coronavirus 2020, que la valorisation de votre entreprise, elle est passée de 1 466 000 à 1 372 000. C'est-à-dire qu'on a perdu 94 000 euros, 94 000 euros, soit à peine 6% de ce que vaut votre entreprise. La leçon de tout ça, c'est qu'il ne faut surtout ne pas croire tous les oiseaux de mauvais augure qui vous disent que votre entreprise a une valorisation qui a chuté de moitié à cause de la crise du corona. C'est faux. Cet exemple-ci vous montre très concrètement que non, la perte de valorisation consécutive au corona est bien moins importante que ce que vous pourriez craindre.